On va revenir sur une information donc que Hugues m'a envoyée et d'Automobile Prop donc a émis, et aussi donc je ne sais plus un autre journal ou quoi que ce soit, sur une étude. Alors j'essaierai de te la mettre là, que tu puisses la lire, mais honnêtement je vais te la résumer. En gros, il y aurait une étude qui dirait que de recharger régulièrement sa voiture, notamment les batteries LFP, les dégraderait à 100%. On sait qu'entre guillemets, une batterie globalement doit être rechargée à 80%. Pas régulièrement, en tout cas à 100%, sauf quand on a des grands trajets, qu'on a besoin de l'entièreté de la batterie, parce que en fait, une batterie qui est à 100%, elle est remplie entre guillemets en totalité. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, sachant qu'il y a des buffers, sachant qu'il y a des tensions, mais voilà l'idée. Les batteries LFP, que ça soit chez Tesla, AMG, je n'ai pas, si, la Citroën IC3, mais il y a très peu de véhicules aujourd'hui, d'ailleurs on a très peu de retours dessus, eh bien, en fait, ce 100%, on sait qu'entre guillemets, c'est pour le BMS, c'est pour recalibrer en fait les cellules, plus que pour être à 100%. Enfin, à mon humble avis, c'est ce qu'on avait discuté donc avec Jérémy au niveau de Redvolt, et je t'avais dit voilà que ça soit, peu importe la chimie, en fait de 60-80%, c'est plutôt pas mal. En fait, la batterie LFP, elle a un avantage et un inconvénient, pour faire simple. Le gros inconvénient, c'est sa densité, donc en fait son poids, donc au niveau du châssis, ça va venir alourdir par rapport à d'autres batteries, de chimie de batterie qui ont une meilleure densité. Par contre, son gros plus, c'est que le poids n'est pas forcément, je l'ai déjà dit, important, et ça pourrait être généralisé, surtout pour le quotidien, et avec des consommations qui seraient extrêmement mesurées. Bref, ça c'est un autre problème. Sur la LFP, c'est lithium fer phosphate. Pas de nickel, pas de manganèse, pas de cobalt. Donc en fait, on a une chimie qui est beaucoup plus simplifiée, qui est beaucoup plus stable, donc avec ses avantages et ses inconvénients, et je trouve que les avantages sont plus importants que les inconvénients. Ça, c'est mon avis. Après, dans l'étude, il t'explique qu'il faudrait donc pratiquement faire des 0,25%. Parce qu'en gros, les cellules préféreraient être donc chargées d'une manière très faible, et d'avoir une tension finalement dans le pack qui soit très faible. Dans la pratique, tu dois arrivé à 2% et recharger à 25, et puis tu sais pas si tu vas avoir un bouchon, si tu vas avoir une déviation ou quoi que ce soit, et tu sais pas si tu vas arriver chez toi. Non, c'est pas du tout sérieux. Moi, vraiment, je peux pas du coup tout conseiller ce genre de choses. De toute façon, je tiens à rappeler, ça c'est très important, je vais parler de Tesla, mais MG c'est pareil, et la IC3 aussi, mais parce que j'ai une batterie LFP, donc c'est pour ça que je parle de Tesla. J'essaie mieux en parler que une IC3. Je ne sais pas quelle est sa garantie sur la batterie. Ça va être 8 ans et 160 000 km aussi, je suppose. Mais en gros, il est préconisé par les constructeurs, entre guillemets, qui utilisent des batteries LFP, de la recharger 100% une fois par semaine. Elle est garantie 8 ans et 160 000 km, comme je viens de l'évoquer. Donc, en gros, se mettre, entre guillemets, si on pouvait dire, hors la loi, et donc s'amuser à faire 0,25 ou 0,50 ou quoi que ce soit, il suffit qu'ils arrivent à le voir, donc au niveau du BMS, calculateur ou quoi, ou du chargeur, la borne de recharge ou quoi, enfin de ton chargeur, enfin il est là, donc AC et DC. Donc en gros, est-ce qu'il pourrait pas, entre guillemets, se retourner contre toi en disant, écoutez, on a quand même émis une recommandation, vous l'avez pas utilisée, vous avez fait une utilisation mauvaise du véhicule, c'est pour ça que la batterie s'est endommagée ou quoi que ce soit. Bon, 8 ans, 160 000 km, c'est énorme, donc en gros, on va quand même attendre. On a absolument pratiquement aucun recul sur les batteries LFP dans les véhicules. Les batteries lithium fer phosphate, finalement, ont pratiquement qu'une petite vingtaine d'années. Ça me fait penser en fait à l'ADN, où on décrypte indirectement que l'ADN depuis une petite vingtaine d'années, un peu plus exactement. Donc, à partir du moment où on n'aura pas un minimum de 50 ans, souvent, dans tout ce qui est médicaments, tout ce qui est scientifique, en tout cas tout ce qui est médical, c'est malheureusement quand les personnes décèdent et qu'on fait des autopsies, etc., qu'on voit. Ça, j'en parlerai donc dans Johan Autrement pour le coup, c'est très intéressant, et entre guillemets, ce que certains ont pu appeler la thérapie génie, qui peut être quand même très intéressant, où en fait, ils ont trouvé quelque chose pour donc les cancers, le cancer du poumon, mais ça va peut-être se généraliser, ils sont en test de phase 1. Donc voilà, j'en reviendrai dessus. Et donc l'idée est toujours bonne, c'est un peu comme la LFP, l'idée elle est bonne, c'est au lieu de te bombarder en fait de chimiothérapie qui te démonte, tu perds tes cheveux, enfin c'est juste terrible, eh bien en fait c'est de localiser, tu vois. Toujours la même chose, c'est la même chose quand il y a des opérations, c'est toujours plus simple en fait de te localiser à un point ou 3 points, 2, que de commencer à ouvrir, etc. La coagulation, tout ça, bref. Donc en gros, sur la LFP, on a très peu de recul, c'est des batteries à la base stationnaires, c'est des batteries qui sont en intérieur. Il est certain quand même qu'une batterie même classique, qu'elle soit stockée, même une voiture intérieure ou extérieure, va y avoir une petite différence. Le pack sera plus sensible, même s'il y a une étanchéité et tout. Tu vas me dire, en gros, regarde les modèles S, dans l'ensemble, il y a des soucis, il peut y avoir des soucis d'étanchéité. Ils ont revu tout ça, donc avec plus, si on peut dire, d'étanchéité, avec de la mousse, avec plein de process.
avec des avantages et des inconvénients, avec des batteries structurelles ou quoi. Donc franchement, des études c'est bien, mais on n'a pas le recul, on n'a pas de retour et on ne saura qu'au bout de 20 ou 30 ans. Ça me fait penser à CATL qui essaye de s'engager sur des batteries, une garantie de 50 ans. Rien n'est à vie, de toute façon. Donc aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à améliorer, c'est la batterie. Le moteur, un moteur électrique, c'est un rendement, sur Tesla c'est 97%, mais on a plus de 90%, donc de toute façon c'est toujours mieux qu'un véhicule thermique aujourd'hui. 8 ans, 160 000 km, je suis pas sûr qu'avec un PureTech, un 5008, 3008 ou DS7 ou tout ce que tu veux, je suis pas sûr que tu fasses 160 000 km. Donc, et là par contre c'est le moteur et c'est beaucoup plus cher que éventuellement faire une réparation chez Revolt ou autre, tu vois, donc sur un pack batterie ou devoir remplacer une cellule si c'est possible, ou peut-être un pack qui a été revu, donc pour le coup parce que la personne a subi un accident dessus et la batterie donc finalement a été récupérée. Enfin, plein de choses en gros possibles. De toute façon après ça va être recyclé, donc c'est plutôt le gros effort au niveau de la batterie, mais encore une fois un stockage aussi long sur des véhicules thermiques, c'est pas forcément bon, c'est pas forcément le moteur qui va prendre, mais c'est tout ce qui est en fait à côté, donc et tous les remplacements que ça nécessite. Je tiens à rappeler qu'une voiture électrique c'est quand même, je sais plus, j'ai oublié 2000 pièces ou 8000, enfin ça coûte 10 fois moins une pièce, donc en termes de fiabilité, c'est pas compliqué à comprendre, moins il y a de pièces, mieux c'est, plus c'est facile donc pour le coup à changer, à réparer. Donc concrètement, non, moi franchement je peux pas conseiller en tout cas de faire ce genre de choses. Ton véhicule il est garanti et puis on verra en fait dans 20 ou 30 ans et de toute façon encore une fois, même un moteur électrique qui est extrêmement fiable, c'est pas le temps qui va l'user par rapport à une batterie, mais c'est le nombre de kilomètres. Donc et pareil, le nombre de cycles, ils en parlent donc au niveau de la batterie, les 6000 cycles serait entre guillemets du théorique. En fait, là où on va avoir le premier retour, et j'en avais expliqué dans une vidéo et c'est pas compliqué à comprendre, c'est les batteries de BYD sur des hybrides rechargeables où la batterie va être mise dans des conditions, si on peut dire, extrêmes. Et donc, même si c'est une plus petite batterie, c'est quand même plus, normalement, près de 20 kWh, ça va permettre à quelqu'un qui va l'utiliser au quotidien, qui va faire une charge-décharge pratiquement tous les 2 jours, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 cycles, il va très très vite arriver. Donc on va voir comment ça va vieillir parce que les gens n'ont pas conscience. Mais même quelqu'un qui a 300 000 ou 400 000 km, au final, ça fait pas tant de cycles que ça. Il en est peut-être à 400, 800 cycles. Encore une fois, on a des retours déjà sur des batteries, que ce soit sur les téléphones ou autres. On peut dépasser le nombre de cycles et c'est pas un problème. Sur mon iPhone, la 11, il y a certainement des chances que j'ai dépassé les cycles. Mais encore une fois, un stockage d'une batterie stationnaire qui est à l'intérieur, un téléphone qui est à l'intérieur, il va pas vieillir de la même manière. Tu vois bien que moi, par exemple, mon iPhone, si je le laisse et qu'il fait trop froid, ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, s'il fait trop chaud, que je suis en train de faire une vidéo et qu'il chauffe, il me dit, je me mets en sécurité, il s'est déjà arrêté. Tu vois? Donc là, tu vas me dire, oui, mais il y a un système de ventilation, il y a le BMS, il y a tout ça qui va gérer. C'est vrai. Mais encore une fois, on n'a pas assez de recul et le recul ne sera que le temps pour savoir. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il vaut mieux rester sur des préconisations constructeurs que de commencer, en fait, si tu veux, à bidouiller. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, je te donne juste mon avis et moi, ce que je fais. Je ne recharge que quand je suis aux alentours des 50%. Je fais 50, 100. Voilà. Je me dis, ça sert à rien de recharger tous les jours ou tous les 2 jours ou de monter à 100%. Quand de toute façon je me charge à 100%, là je suis chargé à 100%, la voiture en fait, si on peut dire, est vidée assez rapidement. Et la Mégane, je me mets entre guillemets entre 30 et 80, mais là avec le panneau photovoltaïque, au final, je vais, tant qu'il fait beau, si on peut dire, je vais être entre 50 et 70, tu vois. Donc 50, 70, 60, 80, tu vois. Mais en tout cas, je reste toujours dans cette fourchette de 30-80. Ça va préserver la batterie, c'est super, c'est génial, mais on ne sait pas en fait le retour à long terme, encore une fois. Donc je ne cesserai jamais de le dire, le temps. Voilà, il faudra attendre du temps et du temps. Et pour une fois, le temps, c'est pas de l'argent.